Hey, vous avez vu mon t-shirt? Il est trop stylé, hein? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière, puisque c'est la première vidéo d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire, que j'ai créé un peu sur un coup de tête à la dernière minute, mais aussi parce que c'est une Eliane qui me l'a réclamé, enfin qui me l'a suggéré dans les commentaires. D'ailleurs je pense qu'elle se reconnaîtra au moment où je dirai ça. Il s'agit donc de la première vidéo de la série Eliane de bibliothèque. Waouh, quelle originalité, Kim, putain. En gros, Eliane de bibliothèque tout simplement parce que Eliane, je suis fan de Tokyo Hotel, j'ai créé des fanfictions Tokyo Hotel, etc. Et bibliothèque parce que vous connaissez l'expression rat de bibliothèque, mais vu que je ressemble pas trop à un rat quand même, j'ai donc décidé de mixer ça avec Eliane de bibliothèque. Je trouvais que ça faisait plutôt cool, plutôt sympa, plutôt original. Et comme vous le savez, je joue toujours sur la carte de l'originalité pour essayer de marcher dans quelque chose. Voilà. Donc clairement, cette série de vidéos consiste à voilà, vous faire part de mes coups de cœur de bouquins que j'ai lus, de fanfictions que j'ai lus. Voilà, j'ai pas trop besoin de m'étaler là-dessus, je pense que vous avez compris le concept. Et comme première vidéo, je ne rentre absolument pas dans l'originalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes fanfictions de Tokyo Hotel préférées de tous les temps, que je n'empêcherai jamais, mais alors au grand jamais, de relire sans problème. Et donc voilà. Ah oui, si vous entendez un énorme boucan autour de moi et que vous avez l'impression que je suis en train de gueuler au lieu de vous parler devant ma caméra, c'est parce que juste à côté j'ai mon ventilo qui me maintient en vie, parce que il fait un petit peu je ne sais combien de degrés, l'été est bel et bien de retour, et avec mon spot devant moi, et bien je suis en train de mourir pour vous faire cette vidéo. Voilà, donc veuillez m'excuser pour cette gêne occasionnée sonore, tout ce que vous voulez. Voilà, donc clairement dans cette vidéo je vais pas forcément parler d'une fanfiction, mais d'un blog qui regroupe plusieurs fanfictions, parce que voilà, c'est des choses qu'on retrouve le plus souvent aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avant, c'est-à-dire en 2007-2009 là où j'ai vraiment connu l'apogée des fanfictions de Tokyo Hotel, c'était vraiment un blog, une fanfiction. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant, ce qui est plus connu et plus facile à retrouver, c'est un blog qui regroupe plusieurs écrits, parce que c'est plus facile à garder en quelque sorte. Donc le premier blog que je vais vous parler, je pense que vous connaissez de nom, il s'agit de Transformir, écrit par Lilywood. Voilà, est-ce que j'ai besoin de m'étaler là-dessus sur ce blog là? En fait, Lilywood, c'est un petit peu, on va dire, la magicienne des fanfictions de Tokyo Hotel. C'est en gros, tu lui donnes un sujet, un thème, un résumé totalement banal, totalement fade, tout ce que tu veux, et elle te fait un truc extraordinaire, un truc inoubliable, mais vraiment un truc dont tu ne regrettes absolument pas d'avoir pris ton temps de lire, clairement. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je vous conseille vivement de lire ce qu'elle écrit. C'est l'une des rares filles qui écrit encore des fanfictions de Tokyo Hotel aujourd'hui. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Mes fanfictions préférées de tête, parce que là j'ai rien sur moi pour me soutenir, mais de tête, mes fanfictions qu'elle a écrites que j'aime énormément, My Soul is on Fire, je crois que c'est My Soul ou My Heart, je crois, je ne sais plus. Last Mish Fry, We Found Us. D'ailleurs, We Found Us, je vous conseille vivement si vous adorez Jared Leto et Bill Kaulitz. Non, non, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien dit Jared Leto, le chanteur de 30 Seconds to Mars, qui va jouer prochainement le Joker dans Suicide Squad. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il a l'air trop bien ce film! Et tout ça pour vous dire que voilà, ce que j'aime également dans cette fille-là, c'est qu'elle a vraiment une petite touche d'originalité qui te donne envie de lire ce qu'elle écrit. Voilà, parce que déjà, clairement, Jared Leto et Bill Kaulitz, imaginez Becca se taper un gars qui a quasiment l'âge de mon père ou de ma mère, quand même. Mais clairement, ça se lit tellement facilement que tu passes outre ce détail-là et tu te dis que c'est un couple normal. Et je vous conseille vivement son OS One Tear of Blood. Oh, ce OS, je chiale à chaque fois que je lis. Voilà, donc pour tout le reste des blogs que je vais vous citer, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme toujours, avec les titres des fanfictions et des OS que j'affectionne énormément, comme ça vous pouvez voir ce que j'aime énormément lire. Deuxième blog que j'aime énormément, il s'agit donc de Tokyo Hotel in Disney World, il me semble. Donc Tokyo Hotel, Disney, vous l'aurez compris, ce sont des adaptations des Disney qu'on connaît aujourd'hui, avec comme personnage les Tokyo Hotel. Ce que j'aime énormément dans ce blog, c'est que voilà, elles ne sont pas tombées dans le piège de je prends un Disney et je fais un pur copier-coller du Disney en changeant les personnages, et je fais voilà du copier-coller sur les dialogues, les moments, etc. etc. J'avais dit dans une de mes vidéos sur les fanfictions il y a un an de ça maintenant, que voilà, je détestais ce genre de fiction, enfin de style en quelque sorte, parce que clairement c'est de la pure fainéantisme, t'as pas envie de faire bouger un peu ton cerveau, de trouver des choses par toi-même pour être original, authentique, etc. Et donc tout ça pour vous dire que Tokyo Hotel in Disney World, c'est vraiment, on va dire, les trucs adaptés par excellence. C'est vraiment, elles sont pas tombées dans le piège du genre je prends ça et je suis du copier-coller. Non, c'est vraiment,
elle prend les personnages de Tokyo Hotel et elles essaient d'adapter les personnages de Tokyo Hotel dans le Disney en question. Je vous cite l'exemple de Mulan, d'ailleurs Mulan je vous le conseille vivement parce que déjà c'est mon Disney préféré de tous les temps. Et puis elles ont tellement bien écrit, mais alors tellement. On pourrait croire que Mulan c'est Bill, que Tom c'est chiant, que le trio assez rigolo, Lin, Yao et Chempo, ça pourrait être Gustave, Georg, David, Andreas, tout ce que tu veux. Mais ça aurait fait un bon truc, mais ça tiendrait pas la route. Clairement. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ils ont carrément réadapté l'histoire en fonction des jumeaux. Et alors clairement, je vais vous éviter de vous faire un petit résumé parce que ça va vous gâcher la surprise. Donc clairement, allez lire leur fanfiction. C'est juste un pur délice presque. Et en plus, si vous adorez Tokyo Hotel et en plus Disney, vous avez frappé à la bonne porte. Clairement. Ah oui, petite précision, elles ont aussi fait une adaptation d'Anastasia. Ce n'est pas une princesse Disney, je vous le dis quand même parce que j'ai pas envie de me faire insulter de je ne sais quoi parce que c'est pas une princesse Disney, elle vient de la Fox. Ok, j'ai compris, voilà. Mais clairement, allez lire ce qu'elles font. Voilà, je dis elles font parce qu'elles étaient deux. Maintenant elle est une et elles ont un peu arrêté donc... Ensuite une autre fanfiction que j'ai eue il y a super longtemps mais qui n'existe plus aujourd'hui et je trouve ça mais alors vraiment dommage parce que la nouvelle génération des filles qui veulent écrire des fanfictions devrait prendre exemple sur cette nana là. Je crois que cette fiction elle a vu le jour en 2008, 2009, 2010 quelque part par là puisqu'à ce moment là Humanoid venait juste de sortir et en gros le blog s'appelait il me semble Dis papa apprends-moi. Et c'est donc l'histoire de Bill, 14 ans, qui a une petite amie qui est plus vieille que lui, qui tombe enceinte après avoir fait olé olé ensemble, et ils ont un enfant. Et qui est cet enfant? Tommy. Donc vous l'aurez compris, c'est une histoire d'inceste. Et là, je vais essayer de calmer les gens parce que oh mon dieu, tu lis de l'inceste, mais c'est dégueulasse. C'est pour ça que je vous dis que j'adore écrire des fanfictions parce que ça nous fait travailler notre imagination et ça fait voilà des choses quand même extraordinaires. Donc l'histoire de Dis papa apprends-moi, c'est vraiment un exemple pur de voilà de ce qu'on peut faire de notre imagination. Clairement, on a le yaoi Bill et Tom, Bill Trumper, Tom Kaolis, donc des gens totalement inconnus, voilà. On a le Twin Cells, donc vous connaissez Bill et Tom Kaolis, jumeaux qui font tout ce que tu veux, voilà. Et on a donc l'inceste, donc voilà, juste frère, mais pas jumeaux. Bon, ça revient au tout inceste, mais tu m'as compris, voilà. Et ce que j'aime énormément dans cette relation père-fils, c'est qu'elle en fait pas des tonnes. C'était vraiment quelque chose d'assez subtil, quelque chose qui était facile à lire, qui te choquait pas à ce point. Et vraiment, c'était alors super beau à lire. Cette relation père-fils, Bill et Tom, ça m'a juste... J'étais super jeune quand j'ai lu ce truc-là, mais je me souviens de certaines scènes qui sont juste trop adorables entre père et fils. Et puis... Pourquoi je vous dis qu'il n'existe plus ce blog, c'est parce que tout simplement ça a été supprimé une première fois parce qu'on l'a signalé. Heureusement qu'elle avait enregistré son travail, donc elle a pu refaire son blog. Malheureusement ça a recommencé, donc on a re-signalé son blog, donc ça a été resupprimé. Elle a recommencé une troisième fois et malheureusement jamais 203, on a re-signalé et on a resupprimé son blog. Et depuis ce moment-là, il n'y a plus de nouvelles d'elle. Il y en a qui prétendent avoir enregistré ses écrits, donc pour celles et ceux qui ont enregistré les écrits de Dis papa apprends-moi, faites-moi signe, vous m'envoyez un message privé sur Instagram, je vous envoie mon adresse mail et vous m'envoyez tout ça. Parce que clairement cette fanfiction est juste... Oh, mais je kiffais l'histoire quoi. Je me souviens que la dernière fois que j'ai lu la fanfiction, c'est en gros, Tom venait juste de changer sa coupe de cheveux, donc il avait ses grosses dreads comme on le savait. Et il a fait ses tresses, voilà, il a montré à son papa, il a fait son... pas compris, voilà. Et malheureusement Tom va se rendre compte que voilà, ce qu'il fait c'est immoral, c'est pas bien de faire bisous à son papa de manière vraiment, voilà, t'as compris. Et pour oublier tout ça, il va donc se lier d'amitié et se rapprocher avec son meilleur ami, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait un autre prénom je crois. Et donc voilà, Bill, son père, va le découvrir et va prendre ça très très mal. Il va croire que Tom l'a trompé et voilà, je crois que ça s'est arrêté là. Et c'était franchement dommage parce que ça commençait vraiment à être super intéressant. Voilà, Tom qui devient un adulte, Bill qui voilà fait sa vie, hein, voilà. Voilà, c'était vraiment super intéressant, super beau. Voilà, donc clairement si l'une d'entre vous a encore ses écrits de Dis papa pour moi, faites-moi signe, je veux relire, c'est une pure merveille. Même si cette fiction n'était pas terminée, c'était vraiment un pur chef-d'œuvre ce truc, vraiment. Donc je pense que je vous ai tout dit, voilà, c'était pas grand chose, mais voilà, c'est vraiment mes fanfictions coup de cœur de tous les temps, que je vous conseille vivement. Donc voilà, comme d'hab, les liens seront dans la barre d'infos avec les titres en question si ça vous intéresse. Je voulais aussi terminer la vidéo sur une petite mise au point en quelque sorte sur les fanfictions Tokyo Hotel, dans la mesure où quand Tokyo Hotel a eu son immense succès donc en 2007-2008, et bien forcément il y a eu une flopée de fiction comme pas possible, il y a eu de tout et n'importe quoi. Et puis à cette époque là on était toutes adolescentes, clairement on devait avoir entre 12 à 14 ans, donc on était au collège, on avait beaucoup de temps, on avait beaucoup d'imagination, donc du coup on écrivait beaucoup. Et ce qui fait que voilà, maintenant aujourd'hui il y en a beaucoup qui ont grandi, qui ont quasiment mon âge, qui maintenant ont une vie, ont une famille, ont un travail, des études, donc
c'est clair que certaines d'entre elles ont décidé d'arrêter. Je prends le cas de Tokyo Hotel in Disney World, il y en a une qui a carrément abandonné depuis bien longtemps parce qu'elle avait des études à côté, et puis l'autre, eh bien, elle a aussi arrêté parce qu'elle a fait un travail et qu'elle a fini ses études, et que voilà, même si elle adorait écrire, il y a des priorités dans la vie. Et c'est quelque chose que je respecte énormément et que vous devez aussi en faire de même, parce qu'il faut savoir que voilà, on grandit, on mûrit, on change d'habitude, parce que voilà, à un moment donné, on se lasse d'écrire des fanfictions. Pour ma part, je suis partie des seules filles qui continuent quand même d'écrire. Voilà, on peut attendre presque des mois, voire des années pour avoir une suite ou un OS venant de moi, mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter à ce sujet-là, je posterai toujours quelque chose. Pas très régulièrement comme je faisais il y a très longtemps, mais je poste toujours un truc. Donc pour celles et ceux également qui me demandent c'est quoi mon nom Wattpad, mon Skyrock, tout ça, sur Wattpad vous écrivez mon nom Kimi, tout simplement vous me retrouverez sans problème. Par contre mon OS j'ai un peu de mal à le divulguer sur YouTube parce que c'est un vieux truc qui existe depuis 2010 il me semble. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit bébé, le petit truc que je protège, que je garde pour moi, mais bon. J'ai dû laisser quelques liens quelque part et vous allez sûrement le retrouver. Mais bon voilà, mon Wattpad, si ça vous intéresse, c'est juste Kimi, vous tapez dans le moteur de recherche, vous me retrouverez sans problème. Voilà. Et donc ainsi s'achève cette vidéo Alien de bibliothèque sur les fanfictions Tokyo Hotel que j'adore. Voilà, si ce concept vous a plu et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, si vous avez d'autres suggestions de vidéos comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires, je prends tout en note, je lis tous vos commentaires. Et puis voilà, sur ce, je vais aller me baigner dans de l'eau gelée, glacée, tout ce que vous voulez, limite m'enfermer dans mon congélo parce que là, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.